Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de me suivre dans la création d'une décoration murale. C'est un bon exercice de précision et de coupe au niveau des angles à 45 et du travail du bois. Vous aimez les projets bois de palette, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a un projet par semaine et toujours dans la philosophie du projet du dimanche. Travaillez avec un minimum de matériel et un minimum de consommables. Je le dis peut-être pas assez, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon allez, on est parti. Pour commencer, il va vous falloir des planches de palette. Essayez d'aller prendre de la palette qui fait exactement les mêmes dimensions, surtout au niveau de l'épaisseur. Et après, au niveau de la largeur, essayez d'être assez proche, ce sera beaucoup mieux pour la suite. Ces planches de palette, on va commencer par les préparer. Donc essayez de faire un ponçage. Si vous avez un rabot, mettez un coup de rabot. On va essayer d'avoir des planches propres pour commencer le projet. On prépare face avant, face arrière et surtout les côtés. Alors, après, on part sur le choix de la dimension du cadre. Moi, j'ai fait 40 par 80. Après, si vous voulez faire plus grand, plus petit, vous faites comme vous voulez. Là, on va choisir des planches qui vont aller à l'arrière de notre cadre, qui vont créer le support. Dès que vous avez déterminé la largeur et la longueur de votre cadre, il vous suffira donc de couper des planches qui vont faire la largeur de votre cadre. Et vous en coupez assez pour remplir toute la longueur du cadre. Vous allez comprendre. Donc vous coupez proprement la première pièce et ensuite vous vous servez de la première pièce en tant que gabarit. Logiquement, vous allez devoir en couper, si vous faites la même dimension que moi, 11 bouts pour remplir toute la longueur de votre cadre. Dès que vous avez coupé toutes vos pièces de bois, il vous suffira de couper deux planches qui vont venir faire le support pour accrocher le tout. Donc moi, les deux longueurs qui vont être sur les côtés, c'est des planches donc de 80 pour suivre ma dimension. Ensuite, vous venez placer deux bouts à 40 de chaque côté. Le but du jeu, c'est que vous ayez un rectangle qui soit propre et à 90 de chaque côté. Donc vous placez vos côtés, vous percez, vous vissez. Prenez de la vis pas trop grande pour pas que ça dépasse de l'autre côté. Et vous vérifiez vos dimensions à la fin et vos angles qui soient bien tous à 90 sur chaque coin. Dès que votre rectangle principal est fait, vous venez le remplir avec le restant des bouts à 40 que vous avez créé. Et pareil pour la fixation, de chaque côté, une vis. Vous venez prépercer et visser sur chaque planche à 40. S'il y a des pièces à 40 qui dépassent un petit peu à droite ou à gauche, c'est pas grave, on viendra les recouper à la fin. Et bien sûr, si en largeur ça passe pas exactement, vous faites une petite coupe sur la longueur d'un des bouts à 40 et vous venez placer. Dès que tout est fixé, on va retourner le support. Il faut vérifier que tout est bon. Si ça va pas, n'hésitez pas à démonter et à replacer. Et ensuite, vous allez être face à votre planche. Le but du jeu, ça va être de tracer l'axe horizontal et l'axe vertical de votre support. C'est une partie hyper importante. Ces deux axes vont nous servir pour venir placer toutes nos pièces de bois. Donc prenez le temps de bien le faire. Et soyez sûr que l'intérieur soit bien à 90. Logiquement, vous avez deux axes complètement perpendiculaires, donc vous venez placer votre équerre pour vérifier, et ensuite, dès que tout est bon, on va partir sur la mise en place et la coupe des pièces de bois qui vont venir à l'intérieur. Donc là, je vais vous donner un conseil très personnel. C'est mon avis, après vous faites comme vous voulez. Le mieux pour les coupes à 45, pour avoir des belles coupes, c'est de prendre le temps de se faire un petit guide. Ça va être un guide de traçage, pas un guide de coupe, mais par contre, ça va vous permettre de gagner du temps sur la vérification de vos angles à chaque fois. Au moins, si vous le réglez une bonne fois pour toutes, vous êtes tranquille. Donc vous venez fixer deux bouts de palette de chaque côté, et après vous venez placer à 45 votre troisième. Vérifiez bien que vos bouts de palette soient plus épais que les bouts que vous allez couper, comme ça, ça va vous permettre de les passer en dessous. Vous placez votre palette, vous tracez, après vous vérifiez une bonne fois pour toutes si votre angle à 45 est bon avec votre équerre. Et ensuite, si c'est bon, ça va vous servir sur tout le long du projet. Pour la suite, il va vous falloir un pistolet à colle. Bon, moi le mien, il fait un peu la tronche. Il va vous falloir de la colle. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris de la colle standard voilà, en tube. Ça permet d'aller plus vite. Vous allez me dire pourquoi il me faut les deux. Tout simplement parce que la colle chaude va venir bloquer la pièce tout de suite, va venir la figer, et ensuite la colle pourra avoir le temps de prendre et de sécher. Ça vous permettra de vous éviter d'avoir des serre-joints dans tous les sens, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Moi je fais comme ça, après si vous voulez faire autrement, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Mettez votre pistolet à colle à chauffer, comme ça il sera prêt. Ensuite, on est parti sur les premières coupes, le premier design. Si vous voulez faire exactement le même design que moi, je vous explique tout. Sur votre axe, vous venez tracer une marque à 20 cm qui va représenter la pointe de votre premier angle à 90. Le but du jeu, ça va être de venir placer une première planche pour voir la dimension que vous allez devoir couper.
Quand vous prenez les dimensions, prenez au plus loin. De toute façon, on va recouper tout le cadre à la fin. Donc prenez pas de risque, voilà, vous prenez 4-5 cm en plus, comme ça vous êtes tranquille. Donc vous allez couper deux pièces avec deux angles à 45 qui va vous permettre de faire le premier angle à 90 où la pointe arrivera à 20 cm. Des pièces comme ça, vous allez pouvoir en couper 4, il y en aura 2 de chaque côté. Donc là on se retrouve sur notre guide. Donc vous venez placer votre palette en dessous, vous venez la placer, vous voulez couper votre angle à 45, vous venez tracer. Donc je vous conseille de faire une première pièce comme ça pour tester. N'allez pas tracer les 4 et couper les 4. Si vous avez un défaut, ça va pas aller. Et ensuite, on va partir sur la coupe. Pour la coupe, moi ce que je vous conseille, c'est de faire des coupes avec la scie sauteuse inversée. Donc, quand je dis ça, c'est vous venez retourner votre scie sauteuse. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis. Si vous voulez couper normalement, vous coupez normalement. Moi, je trouve que pour des angles à 45, il n'y aura pas d'arrondi, il n'y aura rien. Vous contrôlez beaucoup mieux la scie sauteuse. Donc après, vous faites ça et surtout, prenez le temps de vous placer. Le but du jeu, ça va être d'être à l'aise pour faire des belles coupes. Si votre angle à 45 est mal coupé, vous allez devoir refaire la pièce. N'hésitez pas à faire 2-3 coupes pour tester. Ça va vous permettre, en coupant par dessous comme ça va vous permettre d'avoir des coupes très droites et pas avoir un biais sur votre coupe. Ensuite, dès que vous avez coupé vos deux pièces avec les angles à 45, on va venir placer les deux pièces au plus proche et au plus propre avec la pointe au niveau du trait que vous avez fait à 20 cm du bord. Pour vérifier si c'est bon, vous venez placer votre écart à 90. Si vous avez aucun écart, c'est que c'est bon. Logiquement, vous avez un bel angle à 90. Si vous avez un problème, il faut vérifier pourquoi et comprendre pourquoi. Soit vous refaites totalement votre coupe, soit vous essayez de poncer les défauts que vous avez sur votre angle à 45. Dès que c'est bon, vous tracez les bords de votre assemblage et ensuite on va venir coller tout ça. Le but du jeu, ça va être, donc vous retournez vos deux pièces, vous venez mettre votre colle à l'arrière des pièces, et votre colle chaude, vous venez la mettre dans l'axe des traits que vous avez fait. Dès que la colle chaude est mise, attendez pas 2 heures, sinon les plots de colle chaude, ils vont sécher, vous ne pourrez plus appuyer dessus. Donc vous placez votre pièce, vous appuyez bien, vous pouvez tapoter avec un maillet, bon moi j'ai pas de maillet, et ensuite vous venez faire la même chose avec la deuxième. Et logiquement, au bout d'une bonne minute, ça ne bouge plus. On fait la même chose de l'autre côté, comme ça vous avez vos deux bases. Et ensuite, on enchaîne avec la suite. On va juste venir combler le bas de la planche avec deux angles à 45 de la même manière. Voilà, vous les mettez contre au plus propre. Vous regardez bien que tout soit OK et ensuite on fait la même méthode. Vous coupez donc à 45, deux angles et ensuite vous venez coller de la même manière. Donc colle plus colle chaude au milieu. On fait la même chose des deux côtés et on passe à la suite. Dès que vous avez fait ça, on va venir positionner la pièce de bois qui va représenter le cœur de notre planche. Le but du jeu, ça va être donc de placer un carré qui fasse donc la largeur de votre planche plus la coupe. Donc logiquement la palette va faire 7 cm ou 7,5. Vous faites une coupe de 7,5. Vous vérifiez bien que c'est un carré qui soit parfait, entre guillemets. Et ensuite, on va venir le placer pile au croisement des deux axes. Donc vous allez tracer la moitié de chaque côté de votre carré. Et ensuite, vous venez placer chaque trait sur les axes que vous avez tracés. Et surtout, avant de coller, vous vérifiez bien que tout correspond au placement central de votre plateau. Dès que tout correspond et que vous pensez être au mieux, pareil, hein, vous venez coller tout simplement un filet de colle et puis un petit point de colle chaude et vous venez simplement coller votre carré. Et voilà. Ensuite, on va venir placer les deux planches droites du milieu. Vous prenez la cote d'espacement entre le carré et les angles avec l'équerre. Vous pouvez venir aussi placer votre planche et tracer directement. Comme ça, vous avez deux points de vérification. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous venez tracer l'axe de votre planche. Et vous prenez l'espacement entre la pointe du triangle jusqu'à l'axe du carré. Ensuite, vous placez ces trois cotes sur votre pièce de bois et il n'y aura plus qu'à tracer un angle à 90 qui va représenter la pointe de votre triangle. Prenez le temps de bien placer votre angle à 90 qui passe bien par les trois points
Et ensuite, vous venez couper votre pièce de bois et vous venez tester si tout passe bien. Si ça passe pas exactement comme il se doit, n'hésitez pas à mettre soit un petit coup de ponçage ou à remettre un petit coup de scie sauteuse pour venir placer votre pièce. Dès que c'est bon, on part sur le même truc, on vient coller la pièce et il n'y aura plus qu'à faire exactement la même méthode pour faire la même pièce en symétrie de l'autre côté. Et logiquement, vous finissez avec un truc à peu près comme ça. Maintenant, le but du jeu, ça va être de mettre des angles à 45 pour venir remplir les deux côtés. Donc, vous venez placer votre planche. Le but du jeu, ça va être essayer de se faire un gabarit pour aller au plus vite. Vous venez faire toutes vos coupes à 45 au fur et à mesure jusqu'à la moitié de votre panneau. Et logiquement, vous allez finir dans cette situation. Votre dernier angle à 45, il passera pas en entier. Donc, vous venez tracer l'axe donc du carré et l'axe de la planche et vous allez avoir votre coupe. Donc, il vous suffira plus que de tracer le trait, de couper et de venir replacer pour vérifier que tout va bien. Donc vous faites ça en symétrie de l'autre côté, et dès que tout est bon, vous pouvez venir coller tout un côté. Et ensuite, il suffira plus que de faire la même chose de l'autre côté, et logiquement, vous finissez avec la sculpture complète que vous allez avoir. Prenez votre temps pour cette partie-là, c'est une partie, logiquement, ça devrait bien se passer, c'est que du plaisir. Voilà. Après, la seule petite partie que j'ai oubliée, c'est logiquement à la fin, vous allez avoir deux petits triangles quand même à venir placer. Moi, je prends deux petites chutes pour venir les placer au milieu. Voilà. Logiquement, vous allez avoir des petites chutes d'angle à 45, ça suffit largement. Pareil, vous venez les placer, dès que vous êtes satisfait, vous venez coller. Et vous faites donc la même chose de l'autre côté. Et vous finissez avec votre collage terminé. Et ensuite, il vous suffira de retourner votre pièce, venir tracer et venir couper chaque bord. Donc moi, je retire 1 mm sur le bout de bois qu'on a mis au tout début. Voilà, je retire 1 mm ou vous retirez 0,5 comme vous voulez. Et ensuite, vous venez couper, vous faites pareil sur la largeur. Et puis bah, après, vous avez logiquement votre pièce. Et ensuite, on va juste venir faire les contours de chaque côté pour la propreté. On vient poser, donc comme on sait faire, comme on l'a déjà fait plusieurs fois sur plusieurs d'autres vidéos, on vient juste poser des palettes, tracer le contour et couper, venir prépercer et visser. Moi, je mets un petit filet de colle pour dire que dès que c'est bon, voilà, vous avez votre pièce en entier. Ça, on l'a fait sur plusieurs autres vidéos. Je rentre pas en profondeur, on n'est pas obligé de tout expliquer. Je vous mets ça en vidéo vite fait, bien fait. Ensuite, vous laissez sécher un peu le tout et vous retournez, vous retirez les deux supports qu'on a mis au tout début. Et après, il vous restera plus que à choisir la finition que vous voulez. Soit vous faites comme moi, vous venez le peindre, ou soit vous le laissez naturel. Moi, j'ai enduit, j'ai peint et j'ai poncé. Tout simplement pour avoir un rendu que j'apprécie. Voilà, j'espère que le projet vous aura plu, j'espère que les concepts comme ça vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite bon bricolage à tous et bon courage.